Alors, je voudrais saluer tout le monde. Je voudrais saluer les Ivoiriens. Je voudrais saluer les non-Ivoiriens qui, parmi des milliers, j'ai envie de dire des millions de pages qui existent sur les réseaux sociaux, ont choisi. J'ai fait partie des pages qu'ils ont choisi de suivre. Je voudrais les saluer. Je le dis toujours. Je dis, nous qui avons les pages sur les réseaux sociaux, ceux qui nous suivent, pas parce qu'ils nous aiment. Non. Quelqu'un s'abonne à ta page, pas parce qu'il t'aime. Tous ceux qui s'abonnent à ta page, là, pas parce qu'ils t'aiment. Voilà. Le gars, il est sur ta page parce qu'il veut t'emmerder. Voilà. Nous qui faisons surtout la politique, on a des gens qui s'abonnent à nos pages parce qu'ils se sont mis en tête que tout ce qu'il va dire, là, moi, je vais venir lui répondre. Donc, il te suit, te brède. Dès que tu fais une publication, il va répondre. Lui-même, souvent, il te répond et le commentaire qu'il fait sous le post que tu as fait n'a rien à voir avec le contenu du post. Parce que lui, il est là pour ça. Il est là pour faire ce travail-là. Donc, ceux-là, je les salue. Et il y a des gens, ils ne s'intéressent pas à la politique. Mais quand ils voient la façon dont certains cyberactivistes traitent les sujets, parlent, et toi, ils t'écoutent, ils se disent que tu as ta manière d'aborder les sujets, vraiment leur plaît, et ils s'abonnent à ta page. Et il y a ceux avec lesquels tu mènes le même combat, qui sont là pour t'apporter le soutien. C'est ceux-là, quand tu es en direct, qui partagent tes vidéos. C'est ceux-là qui like, parce qu'ils savent que le combat que tu mènes, c'est pour eux. Donc, ils veulent que tu aies de l'audience. Je voudrais leur dire merci, parce que eux là, on travaille ensemble. Voilà, on travaille ensemble. Et puis, tu as tes parents. Ils ne font pas politique, mais ils sont tes parents. Et tu es leur fierté. Parce que tu as une certaine popularité, mais quand ils sont assis quelque part et qu'on parle des cyberactivistes, toi, on ne parle pas de toi à mal. On ne dit pas, toi, tu insultes les gens, toi, tu fais ceci, et ces parents-là sont fiers de toi. Donc, ils te suivent. Je voudrais saluer toutes ces personnes qui sont sur ma page. Et je voudrais vous rassurer. Je serai le même. Voilà. Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Et je l'aime. Le pays que j'aime plus au monde, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, j'ai quitté mon pays parce que derrière moi, j'avais une famille, j'ai fait des enfants. Et la situation professionnelle, si je restais au pays aujourd'hui, je pourrais peut-être ne plus être, je pourrais ne pas être la fierté de mes enfants parce que je ne pourrais pas les aider à atteindre les objectifs. L'autre chose, Dieu sachant faire les choses aussi, qui m'a motivé, c'est le fait d'avoir rencontré une femme que j'aimais. Et l'objectif était que je sois avec elle. Si moi j'avais une meilleure situation en Côte d'Ivoire, celle qui serait venue vivre avec moi. Mais au vu de la situation professionnelle pesée, c'est moi qui ai décidé de venir vivre avec elle. En fait, de répondre un peu aussi à d'autres qui pensent que moi je suis en exil. Non, moi je ne suis pas en exil, je vous dis toujours. Moi, la crise est passée en Côte d'Ivoire. Je suis resté en Côte d'Ivoire jusqu'en 2018, afin que je prenne mon billet d'avion, que je passe par l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, je prenne mon avion pour pouvoir venir là où je suis. Donc je ne suis pas en exil. Si c'est maintenant que vous me mettez en exil, mais je ne suis pas un exilé. En tout cas, je ne vais pas mettre des papiers d'exilé ici, où je me trouve. Je n'ai pas ce statut-là. Alors, je voudrais vous demander de partager cette vidéo et de la liker pour qu'elle puisse avoir des audiences.
Il est temps qu'on parle. La communication, c'est une autre arme. On peut nous insulter, on peut nous vilipender. Mais il faut qu'on parle. Je dis parler, il faut parler. Pour que quelqu'un dise un jour, lui, il avait dit ça. C'est pourquoi quand tu parles, il faut être sûr de ce que tu dis. Voilà. La Côte d'Ivoire a un tournant très important. Des gens font comme si il n'y a rien. Or, ils font tout par rapport à la position que nous avons aujourd'hui. Ils font tout par rapport à la position. Ils font tout par rapport à Gbagbo Laurent. La position que Gbagbo Laurent a. Oui. Gbagbo Laurent, ils ont déclaré qu'il n'est pas candidat. Mais depuis qu'on a déclaré les candidatures, que ce soit ceux de l'opposition qu'ils ont déclaré candidats, comme le parti au pouvoir, tout tourne autour de Gbagbo, la position que Gbagbo a. Pourquoi je disais la dernière fois à ceux de l'opposition, les candidats de l'opposition? Les gens veulent forcément que Gbagbo dise je soutiens. Ou bien les candidats de l'opposition vont se mettre ensemble pour soutenir un seul candidat. Et tout ça doit venir de Gbagbo. Non. Gbagbo aujourd'hui, ce pourquoi il n'est pas candidat, il est bandit, il est braqueur. Il n'a même pas pu réunir le parrainage. Ça veut dire qu'il n'est pas populaire. Certains ont dit qu'il est pris en otage. Donc ce Gbagbo-là peut donner quel mot d'ordre? Si Gbagbo dit qu'on te soutienne, qui va te soutenir? Qui va écouter Gbagbo? Gbagbo Laurent, là, qui va l'écouter? Et puis c'est lui qu'on veut qu'il dise « je soutiens tel candidat ». La première des choses, vous les 4 candidats de l'opposition, si vous savez que c'est l'union qui peut vous faire gagner et que vous savez vraiment que l'objectif, c'est le fauteuil d'Alassane Ouattara que vous visez et que vous avez des Ivoiriens derrière vous qui peuvent vous voter, mais c'est d'abord à vous de prendre l'initiative et vous organiser. Vous vous organisez d'abord entre vous les candidats. Aujourd'hui, vous qui avez la majorité, vous qui êtes populaire, et vous avez pu réunir les parrainages. Vous n'avez pas fait d'erreur sur la liste de parrainage. Aucun Ivoirien n'est venu chez vous, qui avait déjà parrainé quelqu'un, n'est venu chez vous pour vous parrainer. Aucun Ivoirien n'est venu vous parrainer avec un faux numéro d'identité. Et que c'est les autres qu'on a parrainé avec des faux numéros d'identité, avec des faux numéros de carte d'électeur. C'est vous, là, vous devez d'abord vous réunir pour dire, mettons-nous ensemble, choisissons un. Et nous, on va demander à nos militants de le suivre. Parce que nous voulons le fauteuil. Nous voulons changer la Côte d'Ivoire. Comme la chanson que vous chantez tous, l'alternance. Ceux qu'on n'a pas acceptés, c'est ceux-là qui doivent choisir un candidat que l'opposition va soutenir. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un peu compliqué? C'est un faux débat. Mais comme toujours, il faut que Gbagbo soit au milieu. Il faut que ça soit Gbagbo. Gbagbo, c'est pourquoi vous faites ce débat. Vous savez très bien que c'est un faux débat. Alors, le problème pour lequel je suis assis ici, là, je suis quitté au boulot, j'ai 1h30 pour retourner et j'ai décidé de faire cette vidéo-là rapidement. Pour dire au parti au pouvoir et ses cadres de ne pas se foutre des Ivoiriens. Oui. Mamadou Touré, principalement. Cher frère, ne te fous pas des Ivoiriens. Parce que par moment, quand vous regardez vos comptes bancaires, quand vous regardez les voitures dans lesquelles vous roulez,
Quand vous voyez les vestes que vous portez avec l'argent du contribuable, vous pensez que vous êtes au-dessus de tout le monde. Vous pensez que vous êtes plus intelligent que des Ivoiriens qui ne sont pas au pouvoir, que des Ivoiriens qui n'arrivent pas à manger, que les Ivoiriens qui travaillent pour 70 000 francs CFA, pour que des Ivoiriens qui travaillent pour 100 000 francs CFA. Vous pensez que vous êtes plus intelligent qu'eux. On ne peut pas être du RDR. Et on va venir donner des leçons de démocratie aux gens en Côte d'Ivoire. On ne peut pas être du RDR. Et on va parler des règles démocratiques en Côte d'Ivoire. Oui, il faut qu'on vous le dise. Et c'est pourquoi je suis assis ici, pour vous le dire. Parce que quand on vous dit A, vous partez chercher Z. Quand je parle sur ma page et je fais mes vidéos, je vous dis, je suis du bon côté de l'histoire de mon pays. Vous pensez que c'est parce que j'espère qu'un jour je vais être au pouvoir ou bien quoi? Non. Dans un pays, il y a ce qui est officiel sur lesquels on se base et puis on avance. Quand tu prends la Côte d'Ivoire, tu prends le PDCI RDA, tu retiens que le PDCI RDA s'est battu pour l'indépendance en Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire soit indépendante. Le PDCI RDA a mené ce combat. Quand tu prends le Front populaire ivoirien, le président Laurent Gbagbo sur son visage, tu vois le combat du multipartisme. Tu vois le combat de la démocratie. Dites-moi, le RDA s'est battu pourquoi dans ce pays? Aujourd'hui, on est là. Le RDA, quand il a été créé, son combat dans ce parti, dans ce pays-là, c'est quoi? Parce que je ne suis pas musulman, parce que je suis musulman, parce que je suis du Nord, on ne veut pas que je sois candidat. Et manipuler la communauté musulmane, les nordistes, pour se révolter contre les autres. C'est le combat que le RDA a mené ici. Pour qu'un individu seul soit candidat. Les marches que vous avez faites dans ce pays-là, dites-nous les mots d'ordre, pourquoi vous marchez. Gbagbo Laurent, en février 1992, lui et son parti ont marché en soutien aux étudiants pour que leur situation soit améliorée en Côte d'Ivoire. Ce n'était pas pour que lui, il soit président. Ce n'était pas pour que lui, il soit sur une liste électorale. Le RDR a mené quel combat pour la Côte d'Ivoire qu'on peut inscrire dans l'histoire de la Côte d'Ivoire? Je viens de vous citer PDCI, FPI. Le RDA a été créé en Côte d'Ivoire ici. Là. Quel est le combat que vous avez mené? Tous vos combats, c'est Alassane Ouattara. C'est une injustice. Oui, ils l'ont exclu. C'est son combat que vous avez mené pour défier l'État. Parce qu'il fallait forcément qu'un nordiste soit président dans ce pays. Pour vous, c'est le combat que vous avez mené. Parce que les nordistes sont exclus. C'est le combat que vous avez mené. Le RDA a mené le combat pour une communauté en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on retient. C'est ce qu'on retient. Tu vas voir un ministre RDA dans sa voiture, chauffeur, tout autour de lui. C'est la même communauté. C'est-à-dire le combat que les gens ont mené en Côte d'Ivoire pour qu'on soit unis, pour que la démocratie nous mette ensemble. Vous avez ramené le combat là combien de pas en arrière? Le combat que nous menions pour qu'on soit indépendant vis-à-vis des colons, vous avez ramené le combat en arrière. Vous vous êtes battus pour légaliser la domination de la Côte d'Ivoire par les colons. Quel combat vous avez mené? Je vous dis, le PDCI RDA, le PDCI RDA de Côte d'Ivoire, quand on dit RDA, c'est le Rassemblement démocratique africain. À son temps, des Africains qui sont allés à l'école, qui étaient intellectuels, qui ont vu que les Africains souffraient. Et il fallait lutter pour que l'indépendance soit en Afrique. Et qu'on ne dépende plus des colons. C'est le combat que le PDCI RDA a mené.
avec le président Félix Houphouët-Boigny. Le président Laurent Gbagbo vient avec le FPI. Mais quand il vient avec le FPI, ce n'est pas un combat qui est pour lui, pour qu'il soit président, pour que ou bien le FPI soit... Non, il faut changer de certaines réformes pour qu'un Ivoirien qui veut demain être président puisse l'être, qui peut proposer ses idées aux Ivoiriens, puisse le faire. Voici le combat de tout le monde, le combat qui nous permet aujourd'hui de parler. Le RDA a mené quel combat ici? Max Tebil Lago, sois salué mon frère de tous les jours. Que le Seigneur te bénisse. Dites-moi, quand moi, je vous dis, je suis du bon côté de l'histoire de mon pays. Vous pensez, vous voyagez vos esprits. Parce que quand moi, on va me faire asseoir quelque part, je vais parler. Ce n'est pas vos choses. Vous avez, vous seuls, les réponses. Non, lui, il avait fait ça. Non, quand il était là, il avait dit ça. Non, il y a des choses, des faits qui sont officiels. Alors, aujourd'hui, Mamadou Touré nous dit qu'en 2010, l'élection qui a fait plus de victimes en Côte d'Ivoire, c'est l'élection à laquelle tout le monde a participé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais l'une des raisons pour lesquelles, parce qu'on n'a pas respecté nos règles démocratiques, comme tu le dis. Et c'est une réalité. Parce que vous, ça faisait une décennie que vous étiez dans les rues pour une seule personne. Que ces règles-là ne permettaient pas d'être candidat. Vous avez voulu qu'on ne se base pas sur les règles de notre constitution pour que lui, il soit candidat. Oui. En Côte d'Ivoire, nous sommes tous des Ivoiriens. Ceux qui ont pris les armes hier l'ont dit oui fort. Nous avons pris les armes pour que tout le monde soit candidat en Côte d'Ivoire. Or, en réalité, dans leur tête, c'est d'Alassane Ouattara qu'il parlait. Nous sommes des Ivoiriens. Arrêtez de vous moquer de nous. Tout le monde va être candidat en Côte d'Ivoire ici, là, ça ne vient pas de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent n'a pas lutté pour que tout le monde devienne candidat. Mais Gbagbo Laurent a lutté pour que on dote de la Côte d'Ivoire des règles démocratiques. Que la démocratie soit de mise en Côte d'Ivoire. Et quand il allait à La Haye, qu'il a eu l'opportunité de s'exprimer, il a exprimé pourquoi il faut la démocratie en Côte d'Ivoire. Le Sénoufo, il est là-bas, il a sa façon de choisir son chef. Lacan est ici, il a sa façon de choisir son chef. Le BT, l'autre côté, a sa façon de choisir son chef. Si on n'a pas la démocratie en Côte d'Ivoire, le chef national, on aura du mal à le choisir. Voici un homme, quand il marche, il laisse des traces. Le combat du président Laurent Gbagbo, c'est avec des valeurs, mais des valeurs qui inclut tout le monde pour le bonheur du pays. Gbagbo Laurent n'a pas fait un combat pour lui, sa personne. Non. On est tous des Ivoiriens. Aujourd'hui, vous pouvez le salir. Mais parmi vous, il y a des gens hier qui ont compris son combat et qui étaient avec lui. Vous comprenez? Dans un pays, on ne mène pas un combat pour une communauté. Je vous ai dit ici, j'ai dit Gbagbo Laurent était celui, quand il a pris le pouvoir, il avait l'armée, la gendarmerie, tout à sa disposition. Il pouvait mettre n'importe qui en prison. Bédi et Alassane Gueye, il pouvait les mettre en prison. Ce ne sont pas des motivations qui manquaient. Les BT ont payé le prix de la politique. Des intellectuels BT ont payé le prix de la politique. Donc quand un BT vient au pouvoir, qu'il a envie de garder le pouvoir, il peut utiliser le passé et mettre des gens en prison. Et quand je vous fais les vidéos, je vous cite des cas. On prend le PDCI. On peut prendre le cas Krabé Niabé. Gbagbo Laurent vient au pouvoir.
Jusqu'au jour d'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne sait pas où se trouve le corps de Krabé Niaboui. Gbagbo Laurent dit, vous étiez au pouvoir en 1970. Général Wassena Kone, voilà ce qui s'est passé. Venez dire aux Ivoiriens. Va là-bas. On veut savoir la vérité. Tu es convoqué. Quelqu'un qui a juste voulu faire un parti politique dans son pays. Si vous pensez qu'il a faussé, mais prenez-le, mettez-le en prison. Aujourd'hui, il y a certains, j'attends. Mais si c'était sous Gbagbo, on ne l'aurait pas mis en prison. Mais dans ce pays-là, est-ce que vous savez ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on arrive à Gbagbo? On pouvait ramener ça. Je me souviens encore. Le président Laurent Gbagbo, on devait être en 2009. Il allait chez moi à Niabo Dounion. C'est une cérémonie dont je suis témoin oculaire parce que je faisais partie des animateurs. Quand il a fait son discours, c'est moi qui l'ai traduit en guibi à mes parents. Il a dit, et cette partie-là, il a dit embêté de chez lui, Badi. Il dit, Sabo pas payera, ça veut dire quoi? Il dit aux parents, on a vécu des événements, c'est vrai. On ne peut pas les oublier, mais il faut pardonner. Si aujourd'hui, on doit ramener l'affaire Krabé Niaboui, on va encore réveiller certaines plaies. Donc, Laurent Gbagbo, ce n'est pas parce qu'il a oublié, mais pour lui, pour construire une nation de tout le monde, on ne pouvait pas prendre les faits qui vont concerner une communauté. Mais il était conscient de ça. Mais il a voulu construire une nation. Je sais de quoi je parle. Et quand je vous dis je suis du bon côté de l'histoire de mon pays, c'est tout ça que je mets ensemble. Donc Gbagbo pouvait réveiller quand il prend le pouvoir. Réveiller ça. Il ne l'a pas fait. Gbagbo Laurent, opposant, c'est lui qui a payé le prix. Il a fait prison combien de fois? Mais Gbagbo pouvait personnellement faire son combat pour se venger. Lui et ses camarades du FPI. Ils l'ont mis à prison, ils ont mis toute sa famille à prison. Gbagbo pouvait dire aujourd'hui, je suis président. Si quelqu'un fait ça, je fais ça. C'est de ce Gbagbo-là que nous parlons. Alassane Ouattara a gouverné cette Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a gouverné cette Côte d'Ivoire. Nous, on était petits. Parce que Oufoué-Boigny et moi, en 93, je vous dis toujours, j'étais en 6e. Mais ceux qui étaient là, les témoignages qu'on a reçus, quand Oufoué a nommé Alassane Premier ministre 90-91, 91-92, 92-93, c'est Ouattara qui a gouverné la Côte d'Ivoire parce qu'Oufoué pouvait rien, il était malade. Il était agonisant à Yamoussoukro. Ça, c'est Donald Flogo, paix à son âme, qui l'a dit. En 92, c'est Alassane Ouattara qui a mis Gbagbo Laurent en prison. Et il y a un témoignage d'un gendarme. Sa mission, c'était d'assassiner Gbagbo Laurent. Vous le savez, quand vous parlez, vous êtes assis matin, midi, soir, c'est de vos victimes. C'est-à-dire, vous voulez mettre dans la tête d'un Ivoirien que c'est vous les victimes en Côte d'Ivoire ici. Quand vous parlez, vous êtes sur les plateaux, matin, midi, soir, les victimes, c'est vous, les RDR. Ce que vous avez fait là, vous ne connaissez pas. Mais vous allez toujours soulever ce que vous, on vous a fait. Mais la Côte d'Ivoire qu'on a ensemble aussi, ce qui s'est passé même, ce que d'autres personnes ont vécu, vous, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Malgré que vous vous êtes levé, vous avez pris des armes, vous êtes venu ici. On a dit, oh, vous avez gagné, pardonnez. Aucune personne d'entre vous n'a été mise en prison. On vous a amnistié au nom de la paix. Quel sacrifice on peut faire pour un peuple? Gbagbo Laurent a pris la Côte d'Ivoire en 2000. A-t-il pris des militaires pour aller s'attaquer au village au nord là-bas? Pour qu'on dise qu'il avait des problèmes avec les nordistes? En Côte d'Ivoire, quand on parle des Guibiers, quand on parle des Abés, mais c'est chez eux que ça s'est passé.
Les guébiers, on les a trouvés dans leur village, même des planteurs, des gens qui n'ont rien à voir avec la politique, ont payé le prix. Parce que leur fils a voulu faire chose. Gbagbo a pris la Côte d'Ivoire en 2000. A-t-il pris un décret pour interdire les mosquées en Côte d'Ivoire? Pour interdire les fêtes de Tabaski en Côte d'Ivoire? Non. Mais vous avez fait vos chansons. Vous avez fait vos récitations pour les mettre dans la tête des gens. Je suis du bon côté de l'histoire de mon pays. Pour les mettre dans la tête des gens. Mais quand tu t'assois en Côte d'Ivoire, le problème ne vient pas de Gbagbo Laurent en réalité. Des gens étaient déjà contrôlés depuis longtemps. Avec l'arrivée de la carte de séjour, l'objectif, c'est pour récolter de l'argent pour la caisse de l'État. Mais si les policiers ne travaillent pas, ils ne contrôlent pas cette carte de séjour, comment l'argent va rentrer? C'est le même Ouattara qui envoie. Et c'est ce problème-là qu'il a utilisé pour manipuler tout le monde. Vous êtes des musulmans. La dernière fois, j'ai fait une petite vidéo pour vous interpeller sur votre foi. Vous pensez que je ne sais pas ce que je dis? D'autres m'ont traité de fou. Oui, Jésus-Christ même a été traité de fou. Dieu dont on parle, c'est un Dieu de justice. Tu es assis, tu dis ça, moi je n'aime pas, et pour ça, hier tu as fait ça. Aujourd'hui, ça se passe sous tes yeux et tu es assis, tu ne parles pas. Dieu est un Dieu de justice. On va rentrer ici. Nous, on a été victimes. Oui, dans telle mosquée. Oui, dans telle chose. Et les autres, tu sais très bien en âme et conscience qu'il y a des gens qui sont tombés aussi. Et tu sais que très bien en âme et conscience, pour ce que tu dis là, tu n'es pas resté les bras croisés. Tu es venu, tu t'es vengé. Et tu as fait aussi des Ivoiriens qui sont dans la terre aujourd'hui, qui parlent d'eux. Et c'est pour toi là qu'on doit toujours attendre. On se lève matin, Camara H, Guy Robert, tel, on se lève. Mais est-ce que, pendant tous ces moments-là, tu ne connais pas d'autres personnes qui ne sont pas de ton bord qui sont tombées? Selon toi, qui les a fait tomber? Qui parle d'eux? Qui parle d'eux? Personne. Mais toi, quand tu te réveilles le matin, tu vois quelqu'un en direct, il faut que la personne dise, oui, les djoulas, oui, Gbagbo a maltraité les djoulas, oui, Gbagbo a maltraité les musulmans, oui, Gbagbo, ça te plaît. Mais Ouattara prend le pouvoir en 2011. Le temps qu'il suit, des gens décident un matin d'aller à l'ouest, dans un campement où on a mis des gens, parce qu'on les avait déjà chassés dans leurs différents villages, on les trouve encore dans ce campement-là. Seigneur Jésus. Aujourd'hui, tu es en Côte d'Ivoire. Quand tu parles de tes parents, tu les as oubliés. Eux, le sang ne coule pas en eux. Il n'y a pas un État de Côte d'Ivoire, il n'y a pas un président de la République de Côte d'Ivoire qui va parler d'eux. Et ça te plaît. Mais c'est pour toi, là, sur ça qu'on doit revenir. Pour toi, là, c'est pour ça que vous avez pris Gbagbo, vous avez pris Simone Yves, vous avez pris tous ceux qui sont autour de Gbagbo Laurent, ils ont fait la prison. Gbagbo, Charles Blé Goudé, ils ont fait la haie. Les Ivoiriens sont assis, ils ont regardé le procès. S'il y avait un Atier qui avait perdu des gens, son nom n'est pas là-bas. S'il y avait un Ébrié qui avait perdu, même des villages ébriés qu'on a brûlés à Abidjan ici, eux, ils ne sont pas sur la liste. Ce n'est pas leur procès. Les Wébé, les Guéré, les Yakouba, ce n'est pas leur procès. Les Dida, ce n'est pas leur procès. Il y a une communauté en Côte d'Ivoire, on dit les Djoula, les Mariam, les Fatou, les Korotoumou, que Gbagbo Laurent a fait du mal. C'est leur procès. Maintenant, eux, là, à quel moment on fait leur procès? Puisqu'on a le même État, on a le même président, on a le même gouvernement. À quel moment on s'assoit pour dire, oui, c'est vrai, mais ceux-là aussi, on leur a fait le mal. Il faut aussi rendre justice. Qui parle de ça?
Mais on a notre télévision ensemble. On a tout ensemble. On a les autorités en commun. Elles vont s'asseoir sur tous les plateaux dans le monde. Elles vont parler de vous. Vous avez été victime. C'est une nation que vous êtes en train de construire. Quand on vous dit, on a tous souffert, asseyons-nous, on va discuter. On va mettre tout ça derrière nous. On va se donner la chance de construire une nouvelle nation. Non! Le dire, c'est vous insulter. Il faut que Babo, là, il paye pour ce qu'il a fait. Quand vous avez pris Babo ici, vous l'avez envoyé à la haie, qui a lutté avec vous? Qui vous a empêché de trouver les preuves dont les gens avaient besoin pour le condamner? Si on dit qu'il est acquitté, c'est la faute de qui? Le fait qu'on dise qu'il est acquitté, il ne faut pas qu'on le dise. Quand Babo l'aura même dit, on m'a pris, on m'a envoyé à la haie, on m'a acquitté. Mais les Ivoiriens, effectivement, sont tombés à Côte d'Ivoire ici. Qui est donc responsable? Babo n'a pas le droit de dire ça. Mais il est bête. Pourquoi il dit ça? Il est ceci, vous l'insultez. Lui maintenant qui demande justice pour les Ivoiriens qui sont tombés. Vous qui demandiez justice, là, si Babo se joint à vous pour demander justice, vous deviez être d'accord avec lui. Mais non, Babo, lui, n'a pas ce droit. Mais vous ne pouvez pas aussi nous montrer une preuve que oui, Babo, il l'a envoyé à la haie, là. Il était coupable. Mais c'est Ouattara, c'est le gouvernement qui a fait en sorte qu'on puisse le libérer. On a regardé le procès, il allait jusqu'au bout et le monsieur a reçu sa liberté. Et il est sorti. Mais il n'a pas le droit de revendiquer ça. Parce qu'il vous a tellement fait le mal. Donc matin, midi, soir, on va sortir. On va faire la même récitation. On va faire la même récitation. Parce que c'est vous, il y a sang dans vous dans ce pays. Parce que c'est vous, vous êtes des gens pour Babo. C'est-à-dire le mal qu'on vous a fait. On vous a initié. Ça ne suffit pas. Vous avez pris encore les mêmes armes pour venir aidé par la communauté internationale pour enlever Babo Laurent au pouvoir. Vous gouvernez la Côte d'Ivoire. On vous regarde. On a dit quoi? On ne fait pas la même chose que vous. Vous êtes remplis dans toute la Côte d'Ivoire. Chez nous, partout. Vous êtes des maires. Vous êtes des députés. Chez nous, on ne parle pas. C'est vous qui parlez de vivre ensemble. Chez vous, au nord, là-bas, aucun Natier n'est député là-bas, n'est maire là-bas. Aucun Bété n'est député là-bas, n'est maire là-bas. Aucun Yacouba n'est député là-bas, n'est maire là-bas. Même les Yacoubas sont aussi des musulmans chez eux. Ils ont vos noms là. Aboulaye Traoré, c'est un Yacouba. Même, comment il s'appelle? Le gars, le président du DPCI qui est chez vous là. Il a un autre Djoula, il est musulman. Mais c'est un Yacouba. Ils ne sont pas maires chez vous. Puisque, comme j'ai l'habitude de vous le dire, c'est le militant qui vote. Moi, Dago, je suis au RHDP. Notre programme, c'est le vivre ensemble. Nous, on prend Dago, on l'envoie à Kong. Dago devient député. C'est nos militants là, RHDP, qui vont te voter là-bas. Ça veut dire que vous êtes en train de faire la promotion de vivre ensemble. Depuis 15 ans, vous dirigez le pays. Vous avez mis la main sur tout. Vous êtes dans tous les secteurs. C'est vous d'abord. Et puis si quelqu'un d'autre doit venir, il va venir. On vous regarde, on a les bras croisés. On a les bras croisés. Même Oufoué Boigny n'a pas gouverné Côte d'Ivoire comme ça. Et on vous regarde. Et vous n'avez pas peur. Vous êtes remplis sur tous les réseaux sociaux. En Djoulao, vous parlez. Vous êtes à l'aise. Vous oubliez que c'est une Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire rassemble toutes les ethnies. Rien ne vous interpelle. Rien. Aujourd'hui, Mamadou Touré va s'asseoir pour nous dire, oui, l'élection
qui a déjà plus les Ivoiriens, c'est l'élection de 2010 où tout le monde a participé. Mais qui a demandé que tout le monde participe? Ce qui empêchait Ouattara d'être candidat, là, c'était une règle. Tu ne l'as pas apprécié, mais c'était une règle. C'est comme aujourd'hui, moi, je n'apprécie pas, et puis vous dites c'est la règle. C'est la loi. Pourtant, je ne suis pas d'accord. Mais vous dites c'est une loi, que je dois la respecter. Mais c'est comme ça hier, c'était une loi. Et vous ne l'avez pas respectée. Et vous avez défié l'État. Pendant que certains juges refusaient de donner un certificat de nationalité à Alassane Ouattara pour ce que dit la Constitution, vous avez défié l'État pour établir un certificat de nationalité à Alassane Ouattara. Parce que si Alassane ne devient pas président en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne vont pas vivre. Parce qu'au sein du RHDP, au sein du RDR, pardon, il n'y avait pas un Ivoirien intelligent là-bas qu'on pouvait choisir. Aujourd'hui, c'est vous qui vous asseyez, vous enseignez aux Ivoiriens l'exemple de Sonko au Sénégal. Mais vous ne pouvez pas prendre l'exemple de Sonko. Si vous saviez que vouloir forcément Alassane pouvait nous envoyer à la crise, à la guerre, pourquoi vous n'aviez pas opté pour l'exemple de Sonko pour dire nous, on ne veut pas détruire notre pays? Ils disent que Ouattara n'est pas candidat. Non. Laissons, on va choisir quelqu'un d'autre. Nous, on est majoritaire. On va gagner. Et Alassane Ouattara lui donne sa bénédiction. Pourquoi vous n'avez pas fait ce choix? Qu'est-ce qu'on n'a pas attendu dans ce pays? Pourquoi aujourd'hui, vous vous asseyez pour nous dire non, si tout le monde participe à l'élection, ça n'arrange pas le problème. Vous le saviez hier? Ou bien parce qu'aujourd'hui, vous êtes assis sur notre argent et vous bouffez et vous avez acheté des armes pour nous faire ce que vous voulez. Vous pouvez nous dire ce que vous voulez. C'est vous qui êtes maintenant les intelligents pour nous ramener sur les règles démocratiques. Mais Mamadou Touré, règles démocratiques, c'est quoi? Tu n'as pas dit règle, hein, mais tu as dit démocratie. Mais quelqu'un d'abord qui a la notion de la démocratie, mais c'est nous là. Nous qui voulons la démocratie, nous qui voulons que la démocratie soit de mise dans notre pays, c'est nous qui disons non à un 4e mandat. C'est ce que la démocratie recommande. En démocratie, on ne reste pas au pouvoir longtemps. Changer une constitution pour dire non, on a une nouvelle constitution, donc le compteur est mis à 0, donc l'autre peut continuer d'être candidat, ce n'est pas démocrate. Ce n'est pas démocratie ça. Donc si tu nous interpelles sur les règles démocratiques, rejoins-nous pour dire non au 4e mandat de ton mentor. Ça c'est au nom de la démocratie, nous le disons. C'est au nom de la démocratie, nous le disons. Parce que la Côte d'Ivoire, après ce qu'on a vu sous Houphouët-Boigny, les Ivoiriens, désormais, ont dit, à Côte d'Ivoire ici, là, un individu qui prend le pouvoir, il a 5 ans, il renouvelle une seule fois, ça fait 10 ans, et il va s'asseoir. Les élections qui suivent, là, il n'est pas candidat. S'il veut, on finit de faire 5 ans, s'il veut revenir, il va revenir. C'est ça la règle démocratique. Mais tu es au pouvoir, tu changes la constitution à ta mesure, pour toi seul, et tu maintiens le pouvoir, et toi tu veux nous apprendre les règles démocratiques. Tu te moques de nous bien. Tu te moques de nous, Mamadou Touré. Tes règles démocratiques, sinon ce ne sont pas les règles. Vos règles démocratiques. Si on ne les respecte pas, vous allez nous tuer. Parce que c'est vous qui avez tué hier. C'est vous, hier, le même conseil constitutionnel. Vous aviez trouvé que c'était le frère de l'autre, c'était l'ami de l'autre. Donc vous ne respectiez pas sa décision. Vous avez contesté la décision du conseil constitutionnel. Oui, aujourd'hui, Gbagbo Laurent n'est pas candidat. Vous nous demandez quoi? Le conseil constitutionnel a décidé. Et sa décision n'est pas susceptible de recours. Donc c'est fini, il n'est pas candidat, il n'est pas candidat. Nous, on doit le comprendre
on doit s'asseoir. Si on dit non à ça, c'est nous qui voulons problème dans le pays. Mais hier, parce que quand on vous parle, vous dites, non, il y a l'ONU qui devait valider. Si la validation de l'ONU était tellement importante, on ne serait pas allé chercher Yaoundé au Ghana pour qu'il vienne dire la loi. Puisque l'ONU avait déjà dit, donc l'ONU faisait tout. On avait donné tout le pouvoir à l'ONU. Ouattara avait déjà tout fait. Pourquoi il a fallu que Yaoundé parle pour qu'il puisse gouverner? Parce que c'est ce que la Constitution demande. C'est celui que le Conseil constitutionnel investit là, c'est lui qui est président. Donc, Yao Paul Ondré avait déjà investi Babo Laurent. Donc, si nous étions tous respectueux de la loi démocratique, de la Constitution, voilà. Vous voyez, c'est injuste. On a gagné, mais on va faire quoi? Le Conseil constitutionnel l'a déjà investi. Donc, on laisse. Vous n'avez pas fait ça. Donc, ce qui a envoyé le problème en Côte d'Ivoire, c'est bien vous. Parce que depuis 2002, c'est la raison pour laquelle vous avez pris les armes. Ouattara va être candidat. Ouattara va être président. Aujourd'hui, il est. Est-ce que le pays n'est pas calme? Il est là, le pays n'est pas calme. Donc, il ne faut pas te moquer de nous. Ne te moque pas de nous. Ce sont ces règles-là qu'on avait demandé de respecter. Ouattara, là, la loi dit, il a été burkinabé à un moment donné de sa vie. Il s'est prévalu d'une autre nationalité. Donc la loi dit, celui qui s'est prévalu d'une autre nationalité ne peut pas être candidat. Vous avez dit non. Les autres, là, eux, ils mentaient. C'est ce que vous dites aujourd'hui sur les autres qui est une vérité. Mais vous, ce qu'on dit sur vous n'est pas vérité. Mais vous, c'est vous ce que vous dites qui est une vérité. On doit applaudir ça. On peut faire ça. On peut faire ça dans un pays. Donc nous qui demandons aujourd'hui, respectons la démocratie. Un individu n'a pas le droit de faire 4 mandats. Nous sommes dans un pays démocratique. Nous là, on nous dit c'est nous on veut problème. Et vous nous demandez de respecter les règles démocratiques. C'est quoi une règle démocratique pour vous? Nous, le Conseil constitutionnel finit de donner sa décision. Parlant des candidats, on a instauré le parrainage dans notre processus électoral. Qui parraine? C'est celui qui est sur la liste électorale qui parraine. Et elle nous dit, tel candidat là, sur sa liste, il y a des milliers de personnes qui ont des faux numéros d'identité. D'autres ont des faux numéros de carte d'électeur. Elle nous dit encore qu'il y a d'autres qui avaient déjà parrainé d'autres candidats. Or, la même loi nous dit, le parrain qui parraine 2 candidats s'expose à la loi. On ne sait pas quel parrain qui a faussé. On ne sait pas, puisque celui qui le parraine premier, son parrainage passe. On ne sait pas celui-là qui il a parrainé en premier. Le citoyen veut savoir. Parce que le citoyen veut que la règle démocratique éclate. Veut savoir la vérité. C'est ce citoyen-là qu'on va inviter à respecter les règles démocratiques. Mais le travail que nous faisons là, c'est au respect des règles démocratiques. Monsieur Mamadou Touré, celui qui a le faux numéro là, il est censé être sur la liste électorale. Comment se fait qu'il est sur la liste électorale et puis il a un faux numéro? C'est pourquoi on vous a dit depuis, la liste électorale, là, il faut qu'elle soit auditée. Voici les problèmes. Ce qu'on dit. Et c'est nous qui voulons envoyer troubles dans le pays.
Ce que nous, on demande, et c'est nous qui voulons envoyer troubles dans le pays. C'est nous qui ne respectons pas les règles démocratiques. C'est ça qui est là. C'est pas autre chose. Voici. On veut une élection libre, transparente. On veut que cette liste électorale-là soit auditée. On devrait être d'accord dessus. Pour le respect des règles démocratiques. Vous, le seul parti politique. Plusieurs partis politiques réclament ça. Et vous seul, vous dites non. Où est la règle démocratique? On dit, la loi dit, chaque année, il faut faire la révision de la liste électorale. Quelqu'un s'assoit et dit non, je peux faire ça après les élections. Quelle est son importance? Une année électorale où on va faire une élection présidentielle, l'élection qui est la plus importante. Si on a la chance d'organiser une révision électorale pour que les Ivoiriens soient massivement sur la liste, si vous faites maintenant qu'ils ne sont pas venus, ce n'est pas de votre faute. Vous refusez. Et des gens réclament ça pour que l'élection se passe bien. C'est eux là qui sont le problème. C'est eux qui veulent le problème. Donc vous trouvez des arguments pour expliquer ça. Vous trouvez des raisons pour expliquer ça. Et toi, tu vas venir nous dire, oui, le haut représentant de l'ONU était dans mon bureau. Et je lui ai dit ça, la même chose. Mais ce n'est pas un argument, cher frère Mamadou Touré. Tu défends juste ton pouvoir. Parce que tu veux être dans ce bureau climatisé, qu'on climatise aux frais du peuple ivoirien. Parce que tu veux être assis là. C'est pourquoi tu parles comme ça. Mais tu sais que ce que tu dis, au nom de ta foi, n'est pas vrai. Par rapport à ce que tu défendais hier quand tu n'étais pas dans ce bureau. Donc toi, tu es le mieux placé pour comprendre ceux qui parlent aujourd'hui. Parce que hier, tu pensais mener un combat pour la démocratie. Hier, tu te disais que oui, on ne respectait pas la démocratie parce qu'on a exclu quelqu'un. Et ça, ce ne sont pas des règles démocratiques. Et tu te battais. Tu aurais compris. Tu nous aurais compris aujourd'hui. Tu t'aurais dit, oui, hier, c'est ça là qu'ils ont fait. Et on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Donc si nous, aujourd'hui, on est au pouvoir et qu'on fait la même chose, ils peuvent avoir la même réaction que nous avons eu hier. C'est ça, on dit un homme intelligent. C'est ça, on dit un homme aime son pays. Mais vous êtes assis. Vous êtes assis au pouvoir. Et vous oubliez ce que vous avez dit hier, ce que vous avez fait hier. Et vous faites la leçon aux gens. Et quand on vous parle, pour trouver des raisons même souvent, vous revenez en arrière, vous citez ce qui s'est passé en 95. Oui, Babo même avait dit ça. Oui, oui. Moi, ma question que je vous pose toujours, quelle a été votre réaction? Vous montrez une vidéo du président Laurent Gbagbo où il a dit, quand il parlait de l'article 37, et puis il a dit, c'est pour régler le cas Ouattara. Vous voyez comment on n'a pas compris français. Or, c'est vous qui traînez les diplômes. Ce discours-là, vous l'avez coupé. Et aujourd'hui, quand vous êtes sur les plateaux, vous le dites. Pour dire que vous vous vengez. Babo avait dit ça.
Mais à la même place, dans le même discours, il a cité Ouattara, il a cité Bédié, il a cité Oufoué. Mais pour quelqu'un qui comprend, ce n'est pas leur personne. Il a dit le cas Ouattara, le cas Bédié, le cas Oufoué. Ouattara, pour qu'en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a déjà travaillé au nom d'un pays, qui a déjà porté le nom d'un pays, ne soit pas candidat de notre pays, ne soit pas président dans notre pays, pour les intérêts que nous défendons dans ce pays. Donc le cas Ouattara. Donc Ouattara, c'était déjà prévalu d'une autre nationalité. Donc en réalité, ce n'est pas la personne de Ouattara, mais le fait qu'il s'est prévalu d'une autre nationalité. Donc, peu importe qui tu es, si tu t'es déjà prévalu d'une autre nationalité, cette loi-là te touche. À ce moment-là, c'est Ouattara que tout le monde voit. L'autre chose, Bédié, le président Henri Konan Bédié, qui est devenu président après la mort de Félix Houphouët-Boigny, avec tout pouvoir, l'article a réglé ce problème. On ne pouvait plus être président après la mort du président. Le président de l'Assemblée nationale n'était pas président avec plein pouvoir. Il allait assurer une transition et puis organiser les élections. Donc là, c'était le cas Bédié. Le cas Houphouët-Boigny, c'est le fait que Houphouët-Boigny a duré au pouvoir. Il fallait le régler. Et qu'est-ce qui réglait le problème? On avait instauré cette histoire de limitation d'âge à 75 ans. Vous comprenez? Et les mandats aussi, 2 mandats non renouvelables. Donc, voici le discours du président Laurent Gbagbo. Il a donc cité les gens qui ont eu ces problèmes-là, qui ont donc inspiré à prévoir ces lois-là dans notre constitution pour éviter les problèmes. On dit oui, c'est lui qui a exclu Alassane Ouattara. C'est lui qui a exclu Alassane Ouattara. C'est lui qui a exclu Alassane Ouattara. Ça prouve qu'on ne comprend rien. Ça prouve qu'on ne comprend rien. Donc, on se base dessus aujourd'hui pour prendre des décisions. Ouais, quand ils vont parler, on va dire, mais Gbagbo même avait dit ça. Non, quand ils vont parler, on va leur dire que Gbagbo même avait dit ça. Oui. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Donc, je suis venu là pour dire à Mamadou Touré, j'ai fait tout ce tour-là pour qu'ils comprennent. La Côte d'Ivoire a connu le PDCI-RDA, son premier parti politique, qui s'est battu pour son indépendance. Tous les Ivoiriens, nos parents étaient au sein du PDCI. La Côte d'Ivoire a connu le Front populaire ivoirien et son Gbagbo Laurent, qui s'est battu pour changer des réformes, pour donner la démocratie à la Côte d'Ivoire. Je mets quiconque au défi de me dire le combat que le RDA a fait. Vous pouvez traîner Gbagbo Laurent dans la boue, salir Gbagbo Laurent. Mais il s'est battu pour les Ivoiriens. Vous comprenez? Il s'est battu pour la démocratie. Et aujourd'hui, le combat dans lequel il est là, c'est pour le respect de la démocratie. Vous comprenez? Quand on dit non à un 4e mandat, c'est la démocratie qui nous le recommande. Donc quand toi, tu t'assois pour dire, tu nous interpelles au respect des règles démocratiques, mais aie le courage de dire non au 4e mandat. Aie le courage de dire non au 4e mandat. Si tu n'as pas les couilles pour le dire, ne parle pas de la démocratie. Ne parle pas de la démocratie. Oui. Et je sais que vous êtes conscient de ça.
Parce que vos vidéos sont encore là. Vous avez dit aux Ivoiriens que vous ne leur demandiez pas de voter cette constitution pour que quelqu'un fasse un troisième mandat. Parce que vous saviez que la démocratie ne le recommandait pas. C'est tout. Vous saviez très bien que les Ivoiriens optaient pour la démocratie. Et la démocratie n'était pas pour que quelqu'un se maintienne au pouvoir, fasse plus de 2 mandats. C'est pourquoi, quand vous invitiez les Ivoiriens à voter cette constitution, vous êtes passé partout, sur tous les plateaux télé, pour dire aux Ivoiriens, la constitution, on vous demande de la voter, mais ce n'est pas pour que le président actuel fasse un 3e mandat. Lui-même, il est venu dire, je veux doter de la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution, une 3e république, la constitution de la 3e république, mais ce n'est pas pour essayer de briguer un 3e mandat. Oui, parce que là, vous étiez lucide. Parce que là, vous avez la notion de la démocratie. Et c'est sur cette notion démocratique qu'on vous interpelle aujourd'hui. Donc, tu ne peux pas t'asseoir et parler comme si tu parlais à des bébés. Tu ne peux pas t'asseoir et nous parler comme tu parlais aux enfants. Parce qu'il y a encore des Ivoiriens que vous arrivez à marmailler et qui vous accompagnent dans cette forfaiture. Et qui vous accompagne dans cette forfaiture. Tu vas nous parler de règles démocratiques. Le RDA a déjà respecté une règle démocratique dans ce pays. Le RDA a déjà respecté une règle démocratique dans ce pays. Mais c'est parce que vous êtes tous lâches et que vous ne reconnaissez pas les actes que vous avez posés. Mais si vous pensiez que ce que vous avez fait pour être aujourd'hui au pouvoir était des bons actes, mais vous aurez salué ces mérites-là pour dire oui, on a fait ça. On a déjà lu, là, on a fait ça parce qu'on voulait donner une telle direction à la Côte d'Ivoire. C'était un bon combat. Pourquoi? Ce sont les autres que vous accusez. Mais je vous dis, l'hypocrisie. Quand vous êtes devant les gens, vous dites, je suis musulman, je suis Dieu. Allah, il est Allah de la justice. Vous savez très bien que ce que je dis, c'est la vérité. Au fond du cœur, tu sais ce que tu as fait. Au fond du cœur, tu sais ce que tu as vu qui a été fait aux Ivoiriens. Pour que Ouattara soit assis là où il est assis. Pour que Ouattara soit assis là où il est assis. Tu sais ce que vous avez fait. Tu sais des sacrifices qui ont été faits. Tu sais ce que tu acceptais hier et qui se fait sous tes yeux aujourd'hui. Et tu ne peux pas dire mot. Tu sais ce que tu n'acceptais pas hier et qui se fait sous tes yeux aujourd'hui et tu ne peux pas parler. Mais le courant que tu parcours, moi je dis je ne vous invite pas à quelque chose. Beaucoup d'entre vous sont des musulmans. Je vais vous inviter à interpeller votre foi. Parce que ce qui va arriver, c'est par rapport à votre foi. C'est par rapport à ce que vous avez fait aux autres et vous les accusez matin, midi, soir. Et que Dieu condamne. C'est le fait que vous n'avez pas le courage d'interroger votre foi pour dire aujourd'hui, je reconnais que j'ai fait ça. Et devant Dieu, c'est pas bon. Si on est assis dans cette même Côte d'Ivoire et qu'on dit, en 2010, tout ce qui est arrivé, là, on a pris quelqu'un, un seul camp, pour les juger. Aujourd'hui, Dieu merci, on ne les a pas condamnés, on est venu. Est-ce que c'est encore bon qu'on dise, non, quand il a pris le pouvoir là, après il allait casser BCAO, donc il a braqué BCAO, donc il doit faire 20 ans de prison ferme, donc il n'est pas sur la liste électorale. Est-ce que quand tu es un Ivoirien et tu t'assois, est-ce que ça sonne bien dans ton oreille? Quand tu sais que ce dernier allait passer 10 ans à l'extérieur, quand tu sais que ce dernier a été humilié,
Est-ce qu'aujourd'hui, pour la bonne marche de la Côte d'Ivoire, ça sonne bien dans ton oreille? Des milliers d'Ivoiriens qui sont tombés. On n'a pas condamné quelqu'un pour ça. Mais c'est pour quelques milliards qui n'a pas bouffé, mais qui ont servi à payer le salaire des Ivoiriens. Et que vous-même vous reconnaissez. Et la banque n'a pas venu vous dire, vous les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire, vous avez pris mon argent, vous me devez. Mais nous, politiquement, on s'assoit, on fait des arrangements. Bon, s'il vient, on va soulever ce problème-là pour le condamner. Et vous voulez nous faire avaler ça. Et comme on vous dit, réglons ce problème-là, on va avancer. S'il veut être candidat, qu'il soit candidat, c'est là où vous allez nous soulever toutes les théories des règles démocratiques. C'est là que vous allez nous soulever toutes les théories des règles démocratiques. Quand vous disiez hier qu'on avait exclu Alassane Ouattara, mais on avait trouvé qu'il ne pouvait pas. C'est parce qu'il ne pouvait pas. Et j'entends certaines personnes qui me disent que quelqu'un lève le doigt de nous dire s'il y avait une décision de justice contre Alassane Ouattara. La décision de justice, qui écrit la décision de justice? Qui donne la décision de justice? C'est un être humain. La décision de justice, c'est quelqu'un qui donne. Ça ne quitte pas en haut pour tomber. On peut donner une décision de justice n'importe quand, n'importe. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de décision de justice contre quelqu'un qu'on va penser qu'il est juste. Vous avez mis décision de justice là pour chanter ce que vous chantez là, c'est tout. On va dire c'est une décision de justice. Non, c'est pas nous, hein. C'est une décision de justice. Non, c'est pas nous. C'est pour ça que vous l'avez mise là. La décision de justice, c'est quelqu'un qui la prend. Mais la même décision de justice, c'est elle qui était derrière Kone Katina. Désiré Dalo, le premier ministre Akeongbo. Et pour ces faits-là, vous avez pris une loi d'amnistie. Donc, si aujourd'hui on vous dit, il y a déjà eu une loi d'amnistie pour ce fait de BCAO, là. Vous avez dit, comme il était devant les tribunaux internationaux, il a été libéré, il est là. Où est le problème, les gars? Avançons. Vous voyez combien de temps ce problème-là nous prend? Vous pensez que vous avancez? Non, vous n'avancez pas. Voilà l'élection. En temps normal, dans un pays où il y a élection, actuellement là, c'est la pré-campagne partout. C'est ce qui va nous préoccuper. Quand vous rencontrez les gens, vous êtes obligé de leur parler de Gbagbo pour ne pas qu'ils écoutent le discours que Gbagbo peut leur donner. Pour qu'ils puissent accepter d'aller voter. Parce que Gbagbo va leur dire de ne pas voter. Gbagbo va leur dire de boycotter les élections. C'est autour de ça votre campagne. Vos pré-campagnes se tournent. Or, vous deviez le négliger, ce gars. Vous ne pouvez pas. Il n'y a pas un candidat qu'aujourd'hui qui va être sur un plateau télé sans que lui, son nom ne sorte là. Mais partout où vous passez, vous dites qu'il est fini, il n'est rien. Mais avec ça, quand c'est sur le plan négatif, vous savez qu'il a la capacité de gâter le pays. Vous savez qu'il a la capacité de manipuler les jeunes. Vous voyez comment vous êtes mauvais. Vous voyez comment vous ne pensez qu'à vous. Vous êtes en train de gâter cette belle nation. Des peuples de Côte d'Ivoire vous ont accepté à bras ouverts. Vous vivez partout en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que les autres sont bêtes. Et vous utilisez ça contre eux. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'il y a un meeting du RHDP à Gagnoua, vous pouvez avoir le monde. Quand on dit qu'il y a un meeting du RHDP à Lakota, vous pouvez avoir le monde. Donc pour vous, c'est fini. Ne dites pas que les gens, les autres qui vous regardent là, ils sont fous. Quand vous-même, vous êtes assis et vous vous regardez, quand vous avez vos manifestations et vous regardez sous vos bâches,
quand vous vous regardez, est-ce que vous ne vous posez pas de questions? Est-ce que vous ne vous interpellez pas? Vous, nos frères même qui êtes réellement du nord de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous ne vous dites pas un moment, façon pays là se gère, nous les nordistes ivoiriens, on s'expose. Vous ne vous posez pas la question. Quand on dit manifestation du RHDP, vous partez sous les bâches. Vous voyez entre vous, quand vous parlez, vous vous attendez. Mais dans les localités où vous faites les manifestations, là, vous pensez que c'est vous seuls qui vivez là-bas? Vous pensez que c'est vous seuls qui vivez là-bas? Vous ne vous posez pas de questions. Vous ne vous posez pas de questions. Ouattara arrange la Côte d'Ivoire là, c'est pas pour tout le monde. C'est pour vous seuls qui l'arrange la Côte d'Ivoire. Mais quand vous-même, vos autorités arrivent, et on anime, et on les présente sous les bâches, les noms qu'on dit, et puis c'est aligné là, vous ne vous posez pas la question. Ça ne vous dit rien, ça ne vous interpelle pas. Aujourd'hui, on parle des élections. Le nord de la Côte d'Ivoire est là. Personne ne peut aller. Ça vous plaît. Vous les nordistes, vous ne pouvez même pas vous asseoir pour dire non, ne faisons pas ça. La Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. Mais vous êtes partout sur les réseaux sociaux. Et vous continuez dans ça. Il y a des gens qui parlent. Vous-même, vous êtes de Korogo. Vous avez vos villages à Dabakala, à Toz. Les gens qui parlent sur les réseaux sociaux, vous ne les connaissez même pas dans des villages. Vous qui avez fait des associations des ressortissants de Korogo, de Kong, il y a des gens qui parlent, vous ne les connaissez pas chez vous. Mais ils nous insultent pour la politique et vous les regardez. Vous ne savez même pas d'où ils sortent. Parce que je dis en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui nous caractérise. C'est l'amour que nous avons pour nos différents villages. Un Ivoirien, peu importe. Ce qui fait que partout où l'Ivoirien se trouve, il y a toujours une association communautaire. Il y a toujours une association communautaire. Tu vas aller aux États-Unis, tu vas trouver l'association des BT. Tu vas trouver l'association des Koyaka. Tu vas trouver l'association des Sonufo. Il y a toujours une association communautaire. Dans ces associations, là, il y a d'autres, ça ne leur dit rien. Ce qu'ils partagent avec nous, c'est la politique. Nous qui sommes de Gagnois, de Divo, de Lakota, vous êtes nés dans nos villages partout. Vous faites la politique en Côte d'Ivoire. Mais quand on se retrouve en association communautaire sans politique, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Vous avez dit, oh, moi, Dalois, moi, attends. Mais quand les cadres de Dalois, les mutuelles, là, se rencontrent, vous n'êtes pas là. Là où vous êtes, c'est que c'est vous. Pour politique, vous êtes devant, c'est tout. Mais les gens chez qui vous êtes nés, et ça vous a donné le droit de dire aujourd'hui, vous êtes des Ivoiriens. Quand on dit une pompe est gâtée chez nous, on se cotise entre cadres, on ne vous voit pas. Vous ne partagez pas ça avec nous. Quelques-uns par moment. Au nord, là, chaque localité, chaque région ont leur association, leur mutuelle. Moi, le collège où j'ai travaillé, je peux citer, c'était pour un BT, hein, s'il vous plaît. Mais les jeunes du Nord qui travaillaient là-bas, je peux les citer. Monsieur Foufana, qui tout le temps était dans son village. Monsieur Bamba, qui à tout moment était dans son village. Mon frère et ami, Diomandé, qui était tout le temps dans son village. La dernière fois, il y a sa fille même qui s'est mariée, j'ai vu les images. Mais des gens comme ça,
Diomandé, tu le trouves, tu lui dis, tu n'es pas... Ça, c'est ton affaire. Parce qu'il participe aux activités culturelles et sociales de son pays. J'ai cru à un moment même, il était président de Mutuelle, un truc comme ça. Diomandé. Il a été professeur d'histoire jour et après éducateur dans le collège où je travaille. Je le salue au passage. Je salue Fofana. Je salue Bamba. Pour citer que ceux-là. Et puis il y avait un autre petit Bamba qui a été professeur de français et après il a été recruté, qui travaille maintenant, je crois à un moment, il travaille à Daloa ou bien où, Bamba. Je voudrais aussi le saluer. Qui est de, comment je vais à cette localité-là, et qui aujourd'hui, je vois souvent ses publications, mais qui se bat pour la culture de chez lui. Il y a un festival là-bas, là, de leur masque, tout ça là. Il fait la promotion de ce festival. Les gens comme ça, là, tu vas l'air, comme il s'appelle tant, il est... Mais lui, il s'en fout. Ça, c'est ton problème. Lui, il sait qu'il est Ivoirien, il a son village. Tu le dis, tu ne l'as pas insulté. Parce qu'eux, ils se réunissent entre eux. Ils parlent de leur développement. À Waninou, voilà, ça me vient. Moi, j'ai déjà vu les cadres de Waninou se réunir parce qu'il y avait un souci chez eux. Les bœufs, ceux qui ont les bœufs, ça détruisait la culture des parents. Ils se réunissent. Mais ils ne vous connaissent pas. Vous ne savez même pas leur réalité. Vous vous promenez pour nous insulter. Et vous insultez qui? Ceux qui vous ont accueillis chez eux à cause de politique. Nous, là, on fait la politique, mais notre vie, là, ce n'est pas la politique qui la caractérise. Je sais à quel moment je fais la politique. C'est ce que je dis toujours à mes amis ici, là où je vis. Je leur dis, la politique, on doit savoir la faire. On est une communauté, on est quitté au loin, on est ici, là. Nous sommes des Ivoiriens. On peut avoir notre association communautaire. Quand on est là, on parle association, on parle communauté, on parle ivoirien. Ouattara, c'est lui qui est le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est vrai, je suis opposé à lui contre ses réformes politiques. Mais quand il nomme quelqu'un qui est ambassadeur ici, c'est mon autorité. Quand je vais faire mon document, je ne vais pas donner ça à Babou. C'est là-bas que je m'avais fait. C'est lui qui signe. Donc j'ai le droit de respecter cette autorité. La politique, c'est comme ça. Mais nos frères, là, quand tu dis ça, quand tu es un pro-Babo, ils ne veulent même plus te voir à côté d'eux. Même tu vas venir, tu vas apporter des bonnes idées, mais ils vont te combattre parce que tu es un pro-Babo. Mais quand ils vont parler, tu as l'impression, ils vont te faire savoir que c'est vous qui ne voulez pas les voir. Or, nous, on sait. Moi, j'ai beaucoup de témoignages ici. Quand ils se retrouvent, ce qu'ils disent de moi, parce que je suis sur les réseaux sociaux. Mais quand vous parlez, vous pensez que tous les nordistes, là, ils sont avec vous. Mais le nordiste qui est là, et puis tu parles là, il aime le gars, là. Même s'il est RAIDP, mais quand il écoute, il sait qu'il ne parle pas mauvais, donc il aime. Mais ce que vous dites là, il dit. Moi, il y a des frères du Nord qui sont RAIDP ici en Italie qui m'appellent, me disent, quand tu viens parmi nous, là, fais très attention. Ils me le disent. Et ça, aujourd'hui, je sais que d'autres sont là, ils me regardent, je vous le dis. Dis, quand tu viens parmi nous, fais très attention. Parce que quand tu n'es pas là, tu es sur les réseaux, ce qu'on dit de toi. L'ambassadeur est venu ici, le consul général de Milan est venu. Au nom de notre association, c'est moi qui étais le maître de cérémonie. Quand on allait à la réception, manger, le consul m'a dit, toi, je te vois trop beaucoup sur les réseaux sociaux. Je savais de quoi il voulait parler. Je lui ai simplement dit, monsieur l'ambassadeur, j'ai fait quoi de mauvais que je ne devrais pas faire sur les réseaux sociaux? Je suis PPRCI, je suis militant du PPRCI. Je n'insulte pas Ouattara, c'est mon président de la République. Mais je m'attaque à ces réformes politiques et je suis opposé à ces réformes politiques. Ça, je ne devrais pas le faire. Je dis non, non, c'est parce que j'ai dit, je te vois, je te dis que je te vois. Donc, pour vous dire que on se suit et on s'écoute. Ne pensez pas que tous ceux qui sont
militants du RHDP avec lesquels vous êtes, ils s'appellent les Bamba, les Diomandé, les Touré et tout cela. Ils nous détestent comme vous nous détestez. Quand vous parlez là, ils nous aiment. Quand ils viennent parmi nous, là, faites attention. Même hier, j'ai organisé un truc communautaire où, pour ceux qui suivent sur ma page ici, j'ai fait la publicité pour dire la soirée dîner en couple. On était là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, les couples qui sont venus, mais il y a 2-3 personnes qui m'ont appelé à côté pour dire micro. Moi, tu es un frère, mais aujourd'hui, si tu es quelque part dans le milieu, fais attention. Il ne faut pas boire n'importe comment, il ne faut pas manger n'importe comment. Les gens me le disent. Même il y a un vieux, lui, il est, je voulais le saluer, peut-être il me suit. Monsieur Dosso, que je voudrais saluer, c'est hier même son dernier coup de fil. Pour me donner des conseils. Des vidéos que tu fais, vraiment c'est très bon, mais fais attention. Partout où tu passes ici, fais attention. Moi ici, là, est-ce que vous-même, vous me regardez, là, je peux dire, je vais faire ça à quelqu'un parce qu'il est RHDP. Jamais. C'est vous qui menacez les gens. Arrêtez. Alors, mesdames et messieurs, je veux m'arrêter là. Pour dire que, dites à Mamadou Touré de nous prendre au sérieux. Ce que nous revendiquons aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est par rapport aux règles démocratiques. C'est nous qui voulons que la démocratie soit respectée en Côte d'Ivoire. Nous qui disons non au 4e mandat, c'est nous qui voulons que la démocratie soit respectée. C'est nous qui ne voulons pas un royaume en Côte d'Ivoire. C'est nous qui ne voulons pas de la dictature en Côte d'Ivoire. Nous voulons de la démocratie. C'est pourquoi on ne veut pas qu'une seule personne soit au pouvoir tout le temps. En démocratie, le pouvoir appartient au peuple. C'est le combat que nous faisons. Donc, dites à ce monsieur-là, de ne pas oublier ce qu'il faisait hier. Quand on disait, lui, là, ne peut pas être candidat, là, c'était aussi des règles. Et on a dit qu'on était en train d'exclure quelqu'un. Et il fallait se battre pour que forcément cette personne-là soit là. Quand on a accepté que Ouattara soit candidat, là, ce n'est pas les règles démocratiques qu'on a utilisées. On a pris une disposition spéciale pour qu'il soit candidat. C'est une disposition spéciale qui a été prise pour que Ouattara soit candidat. J'ai entendu quelqu'un dire hier, non, la disposition spéciale, c'était pour les élections de 2005. C'est vous qui avez des diplômes. Est-ce qu'il y a eu une élection en 2005 en Côte d'Ivoire? L'élection qui devrait avoir lieu en 2005, c'est elle qui a eu lieu en 2010. Donc, toutes les dispositions qui ont été prises pour l'élection 2005 ont été reconduites. Donc, on ne peut pas dire, non, c'était pour 2005. Parce que juste, vous avez décidé de diaboliser quelqu'un. Vous avez décidé de ne pas parler en bien des actes que Gbagbo Laurent a posés. Les efforts que Gbagbo Laurent a fait pour la paix en Côte d'Ivoire, les sacrifices que Gbagbo Laurent a fait pour la paix en Côte d'Ivoire, aujourd'hui pour vous c'est une faiblesse pour lui. Donc vous êtes plus fort, donc vous ne pouvez pas faire la même chose. Arrêtez ça. Je vous interpelle à regarder autour de vous et regarder la Côte d'Ivoire et regarder dans les rues de Côte d'Ivoire. À chaque fois que vous êtes à une cérémonie du RHDP, regardez autour de vous. Au-delà des jeunes Djoula, combien de jeunes d'autres régions que vous mobilisez? Mais est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi? Vous pensez que c'est parce qu'ils sont forcément à Babo? Non. C'est votre façon de gérer les choses. Ils sont dans les systèmes administratifs. Là. Ils vous voient. Pour avoir un concours, ils savent ce qu'ils font. C'est parce que dans votre façon de gérer, là, ils ne peuvent pas dénoncer tout ça. Les administrations, oui, ils travaillent, ils savent ce qu'ils subissent. Pour aller à l'école de l'infirmerie, pour aller être insisteur, pour aller être policier, ils savent ce qu'ils subissent. Mais vous avez le pouvoir, ils ne peuvent pas parler. Donc tout ce que vous faites là, ça ne les séduit plus. C'est tout. J'ai écouté la dernière fois
Votre communicateur l'a dit, Chérif, parlant du problème du concert de choses. Il a dit, c'est contre la réaction qu'on a 2 jours les pro-Babo que les militants du RADP se sont remobilisés. Mais à cause de la façon dont vous faisiez, c'est son constat. C'est-à-dire que vous vous battez pour votre communauté. Votre combat là, c'est pour votre communauté. Vous pensez dans votre tête ce que vous mettez devant et ce que vous voulez faire comprendre aux gens que vous avez été victime. Donc, vous vous battez pour votre communauté. Or, nous, on se bat pour la Côte d'Ivoire. Nous, on se bat pour la démocratie en Côte d'Ivoire. On ne se pitoie pas sur le fait que lui, il a été fait ça, il a été déjà, donc ça doit être ça, ça doit être ça. Sinon, on a dans nos camps les gens qui ont été déjà. De toute façon, quand vous ouvrez la bouche, vous citez pour vous, on peut citer pour nous. Et on a les preuves de ceux qui les ont déjà. Vous comprenez? On a les preuves de ceux qui les ont déjà. Moi, je vous ai dit un jour dans une vidéo, j'ai dit Gbagbo Laurent, il a fait un procès de 8 ans. Et vous n'avez pas pu avoir preuve contre lui. Mais si on pouvait essayer, vous allez mettre Ouattara là où Gbagbo est quitté. J'ai dit le procès ne va même pas durer 1 an. On va trouver preuve contre lui. Je vous le dis toujours. Si on pouvait faire cet essai-là, là où Gbagbo est quitté et puis il n'y a pas eu preuve contre lui, là, on met Ouattara là, nous on va trouver preuve tout de suite contre Ouattara. On ne dira pas que Ouattara, il n'y a pas preuve, donc on le libère. On ne dira pas ça. On ne dira même pas ça. Voilà. On ne dira pas ça. Ces vidéos, ce qu'il a déclaré, qui a mené la guerre, ça y est là. On ne dira pas qu'il n'y a pas eu preuve contre lui. Ouattara, à la CPI, là, il est condamné. Vous savez que c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez peur. Ouattara, façon Gbagbo aller à la CPI, il n'a même pas le pouvoir, rien. Et il est sorti là-bas. Et puis il est là, à Abidjan en ce moment, imagine. Ouattara fait erreur, il s'assoit là. Il est condamné à la minute. Parce que les victimes de Ouattara, là, ce n'est pas affaire de citer Dibé, Série. Hein. Non, c'est toute la Côte d'Ivoire. De toute façon, vous êtes partis là-bas pour citer les Kourtoumou, les Mamandou, là, les Touré. Là. Non, c'est toute la Côte d'Ivoire. Toute la région de Côte d'Ivoire, il y a les victimes de Ouattara. Vous pensez que on vous regarde, vous chantez ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez, vous venez sur les trucs des gens, vous insultez, là, on est bête. Nous, on se bat pour la démocratie dans notre pays parce qu'on ne veut plus de problèmes, parce qu'on a trop souffert. C'est parce que c'est vous qui avez créé, donc vous n'avez pas souffert. C'est pourquoi vous êtes toujours là pour chercher, vous ne voulez pas vous rapprocher des autres, vous ne pouvez pas trouver des solutions pour qu'on soit ensemble. Et vous êtes toujours sur, comment on appelle ça, l'offensive. Parce que vous pensez que vous pouvez finir tout le monde. Toute chose a une fin. Dites à Mamadou Touré que nous, le combat dans lequel on est là, c'est pour les règles démocratiques, c'est pour le respect des règles démocratiques. Non au 4e mandat de Ouattara. Ça, c'est celui qui a la notion de la démocratie qui le dit. Mais quelqu'un qui veut être dans un royaume, c'est lui qui dit, comme on a changé, on a mis le compteur à 0, lui, là, il peut encore continuer de nous gouverner. Comme c'est lui qui a arrangé le pays, il a fait pont, il peut continuer de nous gouverner. Ça, c'est quelqu'un qui a l'esprit du royaume, qui a la dictature dans sa tête, qui parle comme ça. Nous qui avons la démocratie, là, on dit, lui, il a fait 2 mandats. Laissez-le. Parce que la force du pays doit se reposer sur le peuple et non un individu. Donc, il faut le changer. Et ce combat, on va le mener. Ce combat-là, on va le mener. C'est ça qui vous amène à vous expliquer tout partout. On va le mener. Sans qu'on ne soit au candidat. Vous nous avez comme adversaire. Vous voyez? Nous, on n'est pas pressés. On n'est pas candidat, mais vous nous avez comme adversaire. Dans votre discours, aucun candidat ne figure dedans. C'est Gbagbo qui est au milieu. Sans qu'on ne soit candidat, mais on est votre adversaire. Ça fait mal. Mais c'est ça, il s'appelle Gbagbo Koudou Laurent.
Il s'appelle Babo Koudoulora. Il n'est pas adversaire, il n'est pas sur la liste électorale. Vous ne voulez pas, vous le voulez, il est votre adversaire. Tous vos meetings, vous allez faire, vous allez dire en fait discours de campagne, c'est lui qui sera au milieu. Vous allez faire asseoir Maman Simone et Yves là. Toutes les questions que vous allez lui poser par rapport à sa gouvernance, ça va tourner autour de son ex-mari Baboloro. Vous allez faire asseoir, comment il s'appelle, Don Melo, ça va tourner autour de la gouvernance de Baboloro. C'est Babo qui sera toujours au milieu de vos débats. Il n'est pas candidat, mais il est candidat. C'est lui Baboloro. Vous ne le voulez pas, vous le voulez, c'est comme ça, ça y est. Nous sommes du bon côté de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Merci à tous ceux qui ont suivi ce live. Que Dieu vous bénisse. Et puis, si possible, ce soir, on se retrouve sur TikTok. Le PDCI s'est battu pour l'indépendance des Ivoiriens. Le FPI est venu se battre pour la démocratie, le multipartisme en Côte d'Ivoire. Le RDR s'est battu pour quoi au juste? Si ce n'est pas pour les Djoula, pour le Boubou, vous vous êtes battu pour quoi? Si ce n'est pas pour que Alassane Ouattara soit président en Côte d'Ivoire ici, vous vous êtes battu pour quoi? Qui concerne la nation. Mettez vos réponses en bas.